Didou. 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 Didou, dessine-moi une fleur pour ma maman, d'un jaune resplendissant qui bouge avec le vent. Et un papillon ou un gros lion. Et pourquoi pas un camion. Didou, dessine-moi un chameau très amusant, à deux bosses forcément, qui joue au toboggan. Un éléphant ou un pélican. Et pourquoi pas un cerf-volant. Didou, dessine-moi un dauphin très très malin, qui joue au sous-marin et qui sera mon copain. Didou. 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 Didou, dessine-moi un lama. Viens Didou, je crois que c'est par ici. Bonjour Yoko. Bonjour Didou. Bonjour les amis. Je n'en peux plus. J'ai hâte de rentrer au chalet. Attends Yoko, j'ai l'impression qu'on est déjà passé par ici. Hein? Tu crois? Mais oui, regarde. Tout à l'heure, nous sommes passés devant ce cerisier. Oh là là. Mais ça veut dire qu'on tourne en rond. On est perdu. Qu'est-ce qu'on va faire? On peut essayer par là. Mais ça fait des heures qu'on marche. Et mon sac est tellement lourd. D'accord Yoko, j'ai une autre idée. Je connais quelqu'un qui peut nous aider. Et c'est qui? C'est un animal qui a l'habitude de marcher en montagne et qui peut porter des charges sur son dos. J'ai deviné. C'est un âne. Ce n'est pas ça. Je te donne un autre indice. Il a de la laine sur le corps. De la laine? Alors là, je ne vois pas. Et vous les amis? Nous non plus. C'est un lama. Un lama? À quoi ça ressemble? Tu vas voir. Les amis, vous voulez dessiner un lama avec nous? Oui! Pour dessiner un lama, je dessine d'abord ses deux oreilles bien hautes. Puis je fais son museau allongé. Et moi je fais 2 points pour ses yeux, 2 points pour ses narines et un trait pour sa bouche. Maintenant, je dessine son long cou, 2 traits ondulés pour faire sa laine. Toujours avec un trait ondulé, je dessine son corps. Son dos, sa petite queue, le haut de ses pattes arrière, son ventre et le haut de ses pattes avant. Et moi je fais le bas de ses pattes, avant et arrière. Bravo Yoko! Maintenant, il ne reste plus qu'à le... Bonjour, je m'appelle Armando. Bonjour Armando! Alors c'est ça un lama? Tu as une tête de chameau et un cou de girafe. Quoi? Tu me traites de chameau? Et de girafe? Oh, mais tu te moques de moi. Hé, attention Armando, tu me craches dessus. Moi, cracher? Oh là là. Oh, elle recommence à se moquer de moi. Armando, mon ami Yoko ne voulait pas te vexer. Yoko, les lamas crachent quand ils ne sont pas contents. Quelle drôle d'idée. Je crois que tu devrais t'excuser. Cela le calmera. N'est-ce pas les amis? Oui. Allez Yoko. Bon, d'accord. Écoute Armando, je suis désolée. Je ne voulais pas te vexer en disant que tu ressemblais à un chameau ou à une girafe et que tu crachais en plus. Quoi? Tu recommences encore? Oh, ça y est, je suis très, très vexé. Trop, c'est trop. Au revoir. Mais qu'est-ce que j'ai encore dit? Yoko, je crois qu'Armando se vexe facilement. Et qui va nous aider alors? Ne t'en fais pas, j'ai la solution. Pour dessiner un lama, tu dessines d'abord ses 2 oreilles. Elles sont arrondies et très hautes. Puis, tu
Tu fais son museau. Tu ajoutes 2 points pour ses yeux, 2 points pour ses narines et un trait pour sa bouche. Tu continues en dessinant son cou, puis son corps ondulé. Tu fais son dos, sa petite queue, le haut de ses pattes arrière. Tu dessines son ventre et le haut de ses pattes avant. Tu termines en dessinant le bas de ses 4 pattes. Et il ne te reste plus qu'à le colorier. Bonjour, je m'appelle Isabella. Bonjour Isabella. Moi, je m'appelle Didou. Et toi, comment tu t'appelles? Qu'est-ce qui t'arrive? Isabella, je crois que Yoko n'ose rien dire car elle a peur que tu ne sois pas contente. Oh, mais rassure-toi, Yoko, je ne me vexe jamais. Ouf, parce qu'Armando, lui, il n'est vraiment pas commode. Il n'arrêtait pas de me cracher dessus. Isabella, on s'est perdu. Est-ce que tu pourrais nous conduire jusqu'à notre chalet? Bien sûr! Nous, les lamas, nous sommes de grands randonneurs et de bons guides de montagne. Allez, montez! Oh, Isabella, comme ta laine est douce. Notre laine est réputée dans le monde entier. On en fait des pulls de grande qualité. Si tu veux dessiner un lama, à toi de jouer. À bientôt, les amis. Au revoir, Didou. Au revoir, Yoko. Le chalet, c'est par ici! Didou. Didou. Et un papillon. Didou ou un gros lion. Et pourquoi pas un camion. Un éléphant ou un pélican. Didou assez volant. Didou. Didou. Didou, dessine-moi une fleur pour ma maman, d'un jaune resplendissant qui bouge avec le vent. Et un papillon ou un gros lion. Et pourquoi pas un camion. Didou, dessine-moi un chameau très amusant, à 2 bosses forcément, qui joue au toboggan. Un éléphant ou un pélican. Et pourquoi pas un cerf-volant. Didou, dessine-moi un dauphin très très malin, qui joue au sous-marin et qui sera mon copain. Didou, dessine-moi une dépanneuse. Sophie! Sophie! Bonjour Didou. Bonjour Yoko. Bonjour les amis. Je cherchais Sophie partout, mais je ne l'ai pas trouvée. La voilà. Coucou. Attention Sophie. Oh là là. Tu n'as rien? Non, mais ma voiture, elle est toute cassée. Ne t'inquiète pas, Sophie. On va l'emmener à la maison pour la réparer. Oh, merci Didou. Allez, Tu sais, Yoko, les voitures en panne, on ne les pousse pas. Il y a un véhicule spécial pour les emmener. C'est une dépanneuse. Bravo les amis. Ne bougez pas, je reviens. Tu sais Sophie, je peux te donner des cours de conduite si tu veux. C'est vrai? Bien sûr. C'est que je suis la reine du volant, moi. Vroom, 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 vroom. Stop! Ouf. Pour dessiner une dépanneuse, je commence par dessiner les roues. Un grand rond avec un petit rond à l'intérieur. Comme ça. Ensuite, je trace un long rectangle pour faire le plateau. Oui, le plateau. Et ça sert à quoi le plateau? C'est sur le plateau qu'on pose la voiture accidentée. C'est ça. Ensuite,
fais un triangle un peu arrondi, comme ça. C'est la cabine. La cabine, ce sera quoi? Très bonne question. Elle sert à... C'est là que le conducteur s'installe pour conduire la dépanneuse. C'est ça. À l'intérieur de la cabine, je dessine la fenêtre en forme de triangle, mais avec un côté arrondi. Puis le phare et le pare-choc en forme de carré. Yoko, tu peux faire le gyrophare? Pas de problème. C'est comment un gyrophare? Tu fais la moitié d'un rond. C'est ça. Voilà. Et maintenant, je dessine le bras de la dépanneuse. Je pars d'ici pour faire un long rectangle. Puis je dessine un fil qui descend avec un crochet au bout. Et c'est pourquoi faire le bras de la dépanneuse? Eh bien, ça sert à soulever la voiture. Et maintenant, il faut la... Moi aussi. Tiens. Merci. Les roues. Et le gyrophare. Qu'elle est belle. Et maintenant, Sophie, on va pouvoir transporter ta voiture. Yoko, à toi de jouer. Actionne le bras de la dépanneuse. Youpi, j'y vais. Attention, c'est parti. Bravo, Yoko. Hurrah. T'as vu, Sophie? C'est toi qui vas conduire la dépanneuse? Bah oui, je suis vraiment la reine de la conduite. Elle est un peu grande pour toi, non? Pour dessiner une dépanneuse, tu dessines d'abord 2 ronds avec des petits ronds à l'intérieur. Ce sont les roues. Ensuite, tu fais un rectangle allongé pour faire le plateau. Devant, un triangle un peu arrondi pour faire la cabine. Tu ajoutes un triangle avec un côté arrondi pour faire la vitre. Puis le phare et le pare-choc en forme de carré. Et la moitié d'un rond sur le toit pour faire le gyrophare. Ensuite, tu dessines un long rectangle avec un fil et un crochet au bout. C'est le bras de la dépanneuse. Et maintenant, tu peux la colorier comme tu veux. Et si tu veux dessiner une dépanneuse, à toi de jouer. À bientôt les amis. À bientôt Lilou. À bientôt Yoko. À bientôt Sophie. Didou. Didou. Et un papillon. Didou ou un gros lion. Et pourquoi pas un camion. Un éléphant ou un pélican. Didou va assez volant. Didou. 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 Didou, dessine-moi une fleur pour ma maman, d'un jaune resplendissant qui bouge avec le vent. Et un papillon ou un gros lion. Et pourquoi pas un camion. Didou, dessine-moi un chameau très amusant, à 2 bosses forcément, qui joue au toboggan. Un éléphant ou un pélican. Et pourquoi pas un cerf-volant. Didou, dessine-moi un dauphin très très malin, qui joue au sous-marin et qui sera mon copain.
C'est pas l'heure de manger? Tu as raison. Ça tombe bien, Yoko. Regarde, un fruit. Youpi! J'y vais! Miam, miam! Prams, je suis la plus rapide. Mais on l'a vu avant toi? Désolée, mais je suis arrivée la première. Ce fruit est donc à moi. Mais dis donc, fais quelque chose! On peut partager si tu veux. Partager? Quelle drôle d'idée. J'ai été la plus rapide. Ça me va pas la tête! Attends, Yoko, j'ai une idée. Mais tu n'es pas la plus rapide de la savane. Bien sûr que si. Si vous trouvez quelqu'un de plus rapide que moi, je veux bien vous laisser ce fruit. Pari tenu. Moi, je connais un animal plus rapide que toi. Je vous donne 2 indices. C'est un animal jaune avec des taches noires et il ressemble à un gros chat. Vous avez deviné qui c'est? Un guépard! Bravo les amis! Ne bougez pas, je reviens. Avec un guépard, on est sûr de gagner. Aucun danger. Tu m'excuses, mais je dois m'entraîner pour la course. Me revoilà. Pour dessiner un guépard, je commence par faire la moitié d'un rond pour sa tête. Puis, je dessine ses oreilles, 1 et 2. Et moi, je fais 2 points pour les yeux, un trait pour la bouche et un petit rond pour le bout du museau. Bravo Yoko! Maintenant, je fais son cou, puis un long trait horizontal pour son dos. Et sa queue, elle est comment? Je monte et hop, je reviens. Et ses pattes? Je fais un angle, le bout de sa patte et je reviens. Un trait pour son ventre et ses 2 pattes avant. Et je rejoins la tête. Et moi, je fais ses griffes. Très bien. Et maintenant, il faut le colorier en jaune. Mais il lui manque quelque chose à notre guépard. Des taches noires. Bravo! Le guépard a des taches noires sur tout son pelage. Et voilà. Bonjour, je m'appelle Gaspard. Bonjour Gaspard. Dis, c'est vrai que tu es très rapide? Bien sûr. Nous les guépards, nous courons à plus de 100 km/h. Regardez. Gaspard! Reviens! Alors, il est où votre champion? Tu vas voir. Pour dessiner un guépard, tu commences par faire la moitié d'un rond pour la tête. Je dessine ses oreilles, puis tu fais ses yeux et sa bouche. Et un petit rond pour sa truffe. Maintenant, tu fais un trait qui descend pour son cou, puis un long trait horizontal. C'est son dos. Puis tu ajoutes sa longue queue. Pour lui dessiner ses pattes, tu fais un angle, le bout de la patte et tu reviens. Un trait pour son ventre. Puis, tu dessines ses pattes avant. Et tu rejoins la tête. Et n'oublie pas les griffes. Et maintenant, il ne reste plus qu'à le colorier. Bonjour, je m'appelle Léonard. Tu veux bien faire une course avec la girafe? Une course? J'adore. Nous les guépards, nous pouvons courir jusqu'à... 5 km/h. Oui, on sait. Attention, elle est très rapide. C'est ça votre champion? Rira bien qui rira le dernier. Hé! Il faut aller jusqu'à l'arbre et revenir jusqu'à la ligne de départ. Ici. Donnez le départ, les amis. 1, 2, 3, partez!
Attends, ça te dirait de le partager avec nous? Oh, merci. Et maintenant, si tu veux dessiner un guépard, à toi de jouer. Au revoir les amis! À bientôt, Didou! À bientôt, Yoko! Didou! Didou! Et un papillon! Didou! Ou un gros lion! Et pourquoi pas un camion? Un éléphant! Ou un pélican? Didou va assez volant! Didou! Didou! Didou, dessine-moi une fleur pour ma maman, d'un jaune resplendissant qui bouge avec le vent. Et un papillon ou un gros lion. Et pourquoi pas un camion? Didou, dessine-moi un chameau très amusant, à deux bosses forcément, qui joue au toboggan. Un éléphant ou un pélican. Et pourquoi pas un cerf-volant? Didou, dessine-moi un dauphin très très malin, qui joue au sous-marin et qui sera mon copain. Didou, dessine-moi une taupe. Oups. Trouvé, Didou. Mais qu'est-ce que c'est? Bonjour Didou. Bonjour Yoko. Bonjour les amis! Regardez ce que j'ai trouvé! Une vieille cuillère. Quelle découverte. Mais c'est peut-être une très vieille cuillère qui appartenait à une reine ou à une princesse. Waouh. Tu crois qu'on peut trouver d'autres choses qui appartenaient à la reine? Peut-être. Pour le savoir, on n'a qu'à jouer aux archéologues. D'accord, Didou. C'est quoi un archéologue? C'est quelqu'un qui fouille la terre pour trouver les traces du passé. C'est génial. J'adore farfouiller. Alors, c'est parti! Didou, c'est drôlement fatigant de faire les archéologues. En plus, on n'a même pas d'outils pour creuser. Attends, Yoko. Je connais un animal qui adore faire des trous dans la terre. Je suis sûre qu'il pourra nous aider. Attends-moi, je reviens. Je sais, un ver de terre. Ou un chien. Un ver de terre. Les amis, ce n'est ni un ver de terre, ni un chien. Nous allons dessiner une taupe. Youpi! Vous voulez dessiner une taupe avec nous? Oui! Youpi! Pour dessiner une taupe, je commence par son museau allongé. Et sa tête, elle est comment? Tu traces un demi-rond, comme ça. Et moi? Je rajoute 2 petits pans pour ses yeux. 1 et 2. Et moi, je fais des petits traits pour ses moustaches. Et je dessine un joli sourire. Parfait. Maintenant, je fais son corps. Un trait arrondi pour son dos. Elles sont où ces pattes? Je fais son cou, puis ses pattes avant. Larges, avec 3 gros triangles au bout. Une patte, 2 pattes. Waouh! Ça, c'est des grosses pattes alors. C'est normal, c'est pour creuser, comme des pelles. Maintenant, je dessine le ventre, puis les pattes arrière, comme des petites bottes. 1 et 2. Très bien. Et je lui rajoute une petite queue. Voilà. Et maintenant, il faut la... Colorier! m'appelle Bertha. Bonjour Bertha. Désolée, nous les taupes, nous ne voyons pas très bien. Mais nous sentons à merveille.
c'est grâce à mon odorat très développé que je me dirige sous la terre. Bertha, nous sommes des archéologues. Est-ce que tu veux bien nous aider à creuser? Creuser? Oh, mais avec plaisir. J'adore creuser. Les petits trous par ici, trilili. Les petits trous et par là, tralalala. Je fais des trous partout. Bah, Didou, où est passée Bertha? Je crois qu'elle s'est perdue. Il n'y a plus qu'une chose à faire. Pour dessiner une taupe, tu commences par son museau. Ensuite, tu dessines sa tête arrondie avec 2 petits yeux. Tu rajoutes des moustaches et un joli sourire. Puis tu fais un trait arrondi pour son dos. Ensuite, tu dessines les pattes avant, bien larges, avec 3 gros triangles au bout. Tu fais son ventre, ses pattes arrière, comme des petites bottes. Et tu rejoins ton trait. Et n'oublie pas de lui rajouter une petite queue. Après, tu peux la colorier comme tu veux. Bonjour, je m'appelle Martha. Bonjour Martha! Nous sommes des archéologues. Tu veux bien nous aider à creuser? Volontiers. Moi, l'archéologie, j'adore ça. Une tasse. C'est une très vieille tasse. Elle date sûrement du bon roi d'Agobert. Ou alors de Charlemagne. Ou alors... Coucou, c'est moi. Oh, mais c'est ma tasse. Hein? Oui, c'est ma tasse de Guinette. Oh, et ma cuillère aussi. Je les avais perdues. Je croyais qu'elle appartenait au roi d'Agobert. Si j'ai bien compris, on n'a plus qu'à continuer à creuser. Et maintenant, si tu veux dessiner une taupe, à toi de jouer. À bientôt les amis! À bientôt, Didou. À bientôt, Sophie. À bientôt, Yoko. Didou. Didou. Et un papillon, Didou, ou un gros lion. Et pourquoi pas un kangourou, un éléphant ou un pélican. Didou, c'est cool. Didou. 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 Didou, dessine-moi une fleur pour ma maman, d'un jaune resplendissant qui bouge avec le vent. Et un papillon ou un gros lion. Et pourquoi pas un camion. Didou, dessine-moi un chameau très amusant, à 2 bosses forcément, qui joue au toboggan. Un éléphant ou un pélican. Et pourquoi pas un cerf-volant. Didou, dessine-moi un dauphin très très malin, qui joue au sous-marin et qui sera mon copain. Didou. 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 Didou, dessine-moi un koala. Regarde Didou, il y a plein de murs. Qu'est-ce que c'est bon. T'en as partout. Vous êtes là? Bonjour les amis. Bonjour Didou. Bonjour Yoko. Ça serait encore meilleur avec de la crème fraîche et peut-être un peu de sucre. Oui. Et avec des bols et des serviettes, ça sera encore mieux. Je vais chercher la crème. Et moi, les bols et les serviettes. Mais Didou, si on laisse toutes nos murs ici, Quelqu'un pourrait les manger. qu'est-ce qu'on fait? J'ai une idée. Je reviens. Mais pendant ce temps, tu ne manges pas tout. Promis? Promis. Mais si j'en mangeais une toute petite, Didou ne verrait rien du tout.
Yoko, t'as promis. Oh, désolée, j'ai oublié. Me voilà, Yoko. Et je vais dessiner un koala. Youpi! Et tu es sûr qu'il ne mangera pas nos murs? Certain, car les koalas ne mangent que des feuilles d'eucalyptus. Alors, c'est parti pour un koala. Pour dessiner un koala, je commence par la tête. Je fais d'abord un gros rond pour une oreille, un trait pour le dessus de la tête et un gros rond pour la deuxième oreille. C'est très intéressant. Vas-y, continue. Ensuite, je descends et je remonte en faisant un arrondi. Et ses yeux, comment ils sont? Je fais 2 petits traits comme ça. Dis, Didou, tu vas lui faire un museau tout rond, comme moi? Non, un museau ovale, un rond allongé si tu préfères. Comme ça. Et sa bouche, elle est comment? Toute simple. Je fais un trait pour le faire sourire. Il est drôlement mignon. Et son corps? Tu traces un demi-rond. Avec des pattes avant, comme ça. Et ses pattes arrière, comme des grosses bottes. Et voilà. Oh, qu'il est mignon. Et maintenant, il ne reste plus qu'à... Cherchez la crème fraîche. Le colorier. Mais oui, le colorier. À moi, à moi. Bonjour les amis, je m'appelle Emma. Bonjour, Emma. Dis, tu veux bien surveiller nos murs? Le temps qu'on aille chercher de la crème fraîche, des bols et des serviettes. Oh, bien sûr. Tu ne t'en iras pas, Andy. Oh, jamais de la vie. Nous les koalas, nous détestons bouger. Nous restons dans les arbres toute la journée. Tu sais, pour surveiller les murs, il faut mieux les regarder. Tu peux te retourner? Oh, Mais il ne faut pas dormir, Emma. Et les murs? nous les dames koalas, nous dormons la journée et nous mangeons la nuit. Les messieurs koalas ne dorment pas la journée. Oh, elle dort. Didou, il ne te reste plus qu'à dessiner. Un monsieur koala? Pour dessiner un koala, tu commences par la tête. Tu fais d'abord un gros rond pour une oreille, un trait pour le dessus de la tête et un gros rond pour la deuxième oreille. Puis tu finis la tête par un demi-cercle Tu fais 2 points pour ses yeux, et un museau ovale. puis un joli trait pour sa bouche. Pour son corps, tu traces un demi-rond Puis, tu dessines ses pattes avant. et 2 grosses bottes pour ses pattes arrière. Et après, tu peux le colorier comme tu veux. Bonjour, chers amis. Je m'appelle Lucas. Lucas, Emma fait dodo. Bonjour Lucas. Dis, tu peux surveiller nos murs le temps qu'on revienne? Mais bien sûr. Youpi! Vite, Didou, on file chercher la crème fraîche. Attends Yoko. Si tu veux dessiner un koala, à toi de jouer. À bientôt les amis. À bientôt, Didou. À bientôt, Yoko. Didou. Didou. Et un papillon, Didou, ou un gros lion. Et pourquoi pas un camion, un éléphant ou un pélican. Didou, un cerf-volant. Didou. Didou.
nage forcément, qui joue au toboggan. Un éléphant ou un pélican, et pourquoi pas un cerf-volant. Dididou, dessine-moi un dauphin très très malin, qui joue au sous-marin et qui sera mon copain. Didou, dessine-moi un dauphin. Bonjour Yoko. Bonjour Didou. Bonjour les amis. Bonjour Didou. Bonjour Yoko. Tu viens te baigner Yoko? Je range mon cerf-volant et on y va. C'est que tu vois, c'est difficile à dire. C'est que voilà, j'ai un petit peu peur de l'eau. Waouh! Elle est bonne! Tu viens Yoko? Yoko, où es-tu? Oh, désolé Yoko. Ça va? Qu'est-ce que tu disais? Tu es fâchée? Les amis, vous voulez bien me dire ce que Yoko disait? Elle disait qu'elle a peur de l'eau. Oh, je suis désolée Yoko. Ne bouge pas. J'ai une idée pour me faire pardonner. Il est gentil quand même. J'ai peut-être un peu exagéré, non? Un peu. J'ai fait aussi vite que j'ai pu. Avec lui, tu n'auras plus peur de l'eau. Avec qui? Tu vas voir. Je commence par dessiner sa queue comme un cœur un peu allongé. Puis, je dessine son dos avec un aileron. Ah non. Je connais un animal qui a un aileron et qui fait très peur. Et il a plein de dents. Je n'irai sûrement pas me baigner avec lui. Vous voyez de qui je veux parler? Oui, du requin. Je comprends, mais je ne dessine pas un requin. L'aileron du requin est pointu. Celui-là est plus arrondi. Regardez. Là, c'est pointu. Et là, c'est arrondi. Vous comprenez la différence? Oui. Moi aussi, j'ai compris. Parfait. Je continue mon dessin. Là, c'est arrondi, car c'est la tête de mon dauphin. Un dauphin. J'adore les dauphins. Je le savais. Je continue de montrer et je dessine une nageoire, puis je fais son ventre jusqu'à la queue. C'est bizarre. J'ai l'impression qu'il lui manque quelque chose. Son bec. Un petit triangle avec un deuxième trait dessous. Et voilà. Oh, il est si mignon. Je peux le colorier, Dididou? À toi de jouer, Yoko. Je l'ai bien colorié, non? Oh non, je suis toute mouillée. Bonjour les amis. Bonjour, dauphin. Vous venez jouer avec moi? J'adore jouer. Oh non, je n'aime pas ce jeu-là. C'est que mon ami Yoko a un petit peu peur de l'eau. Peur de l'eau? Quelle drôle d'idée! Moi, je ne peux vivre que dans l'eau. Tu veux bien aider Yoko à avoir moins peur de l'eau? Mais bien sûr, nous les dauphins, nous adorons aider les autres. Viens sur ma tête, tu ne risques rien. C'est sûr? Bon, bah d'accord, mais il faut que je me prépare. Ça va? Comme ça? Tu es parfaite. Waouh! N'aie pas peur, tu ne risques rien. Crois-moi. Ça va mieux. J'ai confiance maintenant. Youpi! Bravo Yoko! Viens avec nous, Didou. C'est magnifique.
Je peux? Mais bien sûr, accrochez-vous tous les deux à mon aileron. C'est parti pour un tour. Youpi! Vous savez quoi, les amis? Maintenant, j'adore me baigner. Plus vite, gentil dauphin, plus vite! Pour dessiner un dauphin, tu commences par la queue, comme un cœur un peu allongé. Puis, tu continues ton trait pour faire le dos, l'aileron, un peu arrondi. Puis, tu dessines la tête ronde et une nageoire comme un triangle. Et tu relis le trait à la queue pour faire le ventre. Il ne te reste plus qu'à faire son bec, sans oublier ses yeux. Et voilà! Et n'oublie pas de le colorier. Bonjour les amis. Bonjour! Qui veut bien jouer avec moi? Moi! Au revoir, à bientôt! Au revoir les dauphins! Et merci! Et maintenant, à vous de jouer! À bientôt les amis! À bientôt Didou! À bientôt Yoko! Didou! Didou! Et un papillon! Didou! Ou un gros lion! Et pourquoi pas un camion? Un éléphant? Ou un pélican? Didou! Un cerf volant! Didou! 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 Didou, dessine-moi une fleur pour ma maman, d'un jaune resplendissant qui bouge avec le vent. Et un papillon ou un gros lion. Et pourquoi pas un camion? Didou, dessine-moi un chameau très amusant, à deux bosses forcément, qui joue au toboggan. Un éléphant ou un pélican. Et pourquoi pas un cerf-volant? Didou, dessine-moi un dauphin très très malin, qui joue au sous-marin et qui sera mon copain. Didou! Didou! Didou, dessine-moi un rhinocéros. Bonjour Didou! Bonjour Yoko! Bonjour les amis! Yoko, et si je te prenais en photo? Une photo de moi? Oh, comme c'est gentil Didou! Vas-y! Attends. Je préfère poser ici. Attention, le petit oiseau va sortir. Ah! Excuse-nous l'oiseau, mais nous sommes en train de prendre une photo très très importante. Vas-y Didou! Coucou! Je suis un oiseau pique-boeuf. Et toi, tu es qui? Je m'appelle Yoko. Et lui c'est une amie. Bonjour l'oiseau. Oh, tu as de la chance. Moi, je n'ai pas d'amis. Ne t'inquiète pas, je connais quelqu'un qui peut être ton ami. Bah qui? Un rhinocéros. Ne bougez pas, je reviens. Un rhinocéros? Ami avec un oiseau? Oh oui! Les oiseaux pique-boeuf et les rhinocéros sont inséparables. Nous mangeons les insectes qu'ils ont sur le dos, ils sont bien contents et nous, on se régale. Voilà. Pour dessiner un rhinocéros, je commence par la tête, je lui fais un grand nez carré, comme ça. Et je rajoute un petit trait pour faire la bouche. Ensuite, la tête arrondie avec deux petits ronds qui dépassent. Ce sont les oreilles! Exact! Continue le trait pour faire le dos. Puis la queue, je tourne pour faire les pattes. Et je rejoins la tête. Je fais des petits ronds pour dessiner les genoux et le doigt de pied. Deux petits points pour faire les yeux! Parfait! Tu vois l'oiseau?
ton ami rhinocéros est terminé. Mais non! Il lui manque quelque chose. Et maintenant, il lui manque... Sa corne! Bravo! Un rhinocéros a une grosse corne sur le front. Et maintenant, on peut le... Colorier! Exactement! Moi, je vais colorier la corne. Et voilà! Oh oui! Comme il a l'air gentil. Bonjour le rhinocéros! Je m'appelle Didou et voici Yoko. Salut les amis. Salut les amis. Bonjour le rhinocéros! Excusez-moi, mais j'ai le dos qui me gratte. Cela me gêne horriblement. Attends, je vais t'aider. Je suis un oiseau, pique-boeuf. Oh, ça fait du bien. Oh, merci. Tu veux bien être mon ami? Bien sûr, mais à une condition. Laquelle? Que tu restes sur mon dos tout le temps. Mais je suis d'accord. Alors, c'est parti. Au revoir et merci. Au revoir! Tu vois Yoko, notre ami Pique-Boeuf a enfin trouvé un ami pour la vie. Tu sais, Didou, j'ai de la chance de t'avoir comme ami. Moi aussi Yoko. Oh, j'allais oublier, je dois te prendre en photo. Allez Yoko. Et hop. Tu es prête Yoko? Le petit oiseau va sortir. Pour dessiner un rhinocéros, tu dessines d'abord le gros nez carré, un petit trait pour faire la bouche, puis la tête arrondie, Avec les petites oreilles qui dépassent. le dos et la queue. Ensuite, les pattes courtes. Tu ajoutes des petits ronds pour faire les genoux et les doigts de pied. Et 2 points noirs pour faire les yeux. Et tu termines par la corne sur le front. Il ne reste plus qu'à le colorier. Bonjour les amis. Tu veux bien être mon ami? Bien sûr. J'ai 2 amis maintenant. En avant! Hop, hop, et Au revoir. À bientôt les amis. À bientôt Didou. À bientôt Yoko. Didou. Didou. Et un papillon. Didou. Ou un gros lion. Et pourquoi pas un camion. Un éléphant. Ou un pélican. Didou va assez volant. Didou. Didou. Didou, dessine-moi une fleur pour ma maman, d'un jaune resplendissant qui bouge avec le vent. Et un papillon ou un gros lion. Et pourquoi pas un camion. Didou, dessine-moi un chameau très amusant, à 2 bosses forcément, qui joue au toboggan. Un éléphant ou un pélican. Et pourquoi pas un cerf-volant. Didou, dessine-moi un dauphin très très malin, qui joue au sous-marin et qui sera mon copain. Didou. Didou. Didou, dessine-moi un chien. Mais où est-ce qu'elle est? Bonjour Didou. Bonjour Didou.
que tu cherches, je suis là. Oh, désolé. Bonjour, Yoko. Bonjour, les amis. Bonjour, Didou. Bonjour, Yoko. Vous voulez bien m'aider? J'ai perdu l'écharpe que ma maman m'a tricotée. Il faut absolument que je la retrouve. Pas de problème, Didou. Tu peux compter sur le détective Yoko. Moi, je fouille dans les arbres. Et vous, les amis, regardez bien dans le jardin. D'accord? D'accord! Rien par ici. Et vous, les amis, vous avez vu quelque chose? Non! Attends, Yoko. Je connais quelqu'un qui pourrait nous aider. Attendez-moi là, je reviens. Mais enfin, qui peut aider Didou? À part moi. À toi de trouver! Tu es détective! Mais oui, vous avez raison. Je vais dessiner un... Ne dis rien, Didou. Le détective Yoko va trouver. Mais il me faut quelques indices quand même. D'accord. Premier indice, c'est un animal. Un animal? Je vois. Mais encore. Je vais commencer par dessiner sa tête. Il a 2 oreilles un peu repliées, comme ça. Un animal avec 2 oreilles sur la tête. Mais bien sûr. Mais encore. Je continue. Un petit trait pour faire le haut de sa tête, la moitié d'un rond pour faire son museau. Un museau? Voilà qui est intéressant. Je vais trouver. Tu as un autre indice? 3e indice. Il a du flair. 2 oreilles, un museau, du flair. Quel étrange animal. Vous avez deviné, vous? Oui, Yoko, c'est un chien. J'allais le dire. Bravo les amis. Et maintenant, je fais un trait arrondi pour son dos et je dessine sa queue. Voilà, il lui manque ses pattes. J'allais le dire. Bien sûr, Yoko. Voilà, je dessine ses pattes. Et le bout de ses pattes avec des petites griffes. Et maintenant, les yeux, la truffe et la bouche. Qu'il est mignon! Il ne reste plus qu'à... le colorier! J'allais le dire. Bonjour les amis. Bonjour le chien. J'ai perdu mon écharpe. Tu veux bien m'aider à la retrouver? Bien sûr, mais laisse-moi d'abord reconnaître ton odeur. Pourquoi fais-tu ça? Nous, les chiens, nous avons un odorat très développé. Je peux retrouver tous les objets que tu as touchés juste grâce à l'odeur que tu as laissée dessus. C'est par là. Oh! Et voilà! Mes moufles! Oh, merci beaucoup! Par là! Et par là! Je vois des moufles, un bonnet. Dis, Didou, tu ne serais pas un peu étourdi par hasard? Cette fois, je l'ai! Oh! C'est elle! Oh, merci beaucoup! Tu as vu, Didou? Lui et moi, nous formons une fameuse équipe de détectives, pas vrai? Pour dessiner un chien, tu commences par sa tête avec 2 oreilles, puis la moitié d'un rond pour faire son museau. Tu fais un trait arrondi pour son dos et tu remontes pour la queue. Et après, tu fais les pattes. Et le bout de ses pattes avec des petites griffes. Et maintenant, les yeux, la truffe et la bouche. Et voilà! Et tu peux le colorier de couleurs différentes.
Waouh! Marron avec des taches. J'adore! Eh bien, qu'est-ce qui lui arrive? Et voilà ton sac, Didou! Tu l'avais oublié! Oh, merci le chien. Avec un Didou aussi étourdi, il faut bien 3 détectives pour retrouver ses affaires. N'est-ce pas, les amis? Tu as raison, Yoko! À bientôt, les amis! À bientôt, Didou! À bientôt, Yoko! Didou! Didou! Et un papillon! Didou ou un gros lion? Et pourquoi pas un camion? Didou! Un éléphant? Ou un pélican? Didou va assez volant! Didou! 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 Didou, dessine-moi une fleur pour ma maman, d'un jaune resplendissant qui bouge avec le vent. Et un papillon ou un gros lion. Et pourquoi pas un camion? Didou, dessine-moi un chameau très amusant, à 2 bosses forcément, qui joue au toboggan. Un éléphant ou un pélican. Et pourquoi pas un cerf-volant? Didou, dessine-moi un dauphin très très malin, qui joue au sous-marin et qui sera mon copain. Didou! 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 Didou, dessine-moi un toboggan! Bonjour les amis! Bonjour Didou! Bonjour Yoko! Didou! Le premier arrivé à la piscine a gagné! D'accord. Yoko! Yoko! Mais où est-elle passée? Coucou! Oh! Hey! Je suis la reine du plongeon! Bravo Yoyo! Hé! J'aimerais bien plonger moi aussi. Mais comment peux-tu faire? Mais oui, je sais! Attends-moi là, je reviens. Allez, un petit dernier. Oui! Je vais dessiner un toboggan pour glisser et zou! Tomber directement dans l'eau. Un toboggan! Quelle bonne idée! Pour dessiner un toboggan, je commence par faire son rebord. Je descends en faisant une courbe comme ça. Je reviens en arrière pour rejoindre mon trait tout là-haut. Puis, je dessine la glissière. Je fais le rebord de l'autre côté, exactement comme le premier. Voilà. Mais Didou, pour monter en haut du toboggan, il te faut une échelle. Exactement. Ça, l'échelle, je sais la dessiner. Regarde bien. 2 traits tout droits pour les montants de l'échelle. Pareil de l'autre côté. Voilà. Et des petits barreaux comme ça pour pouvoir monter. Et voilà. C'est fini. On fait un concours de plongeon, Didou? Attends, Yoko. Juste avant, il faut le colorier. Ils sont malins, nos amis. Je fais les rebords en rouge. Et la glissière en bleu.
Dis, Didou, ta petite sœur sait nager? Oh, oui. Non, Sophie, tu ne sais pas. Et il ne faut jamais aller dans une piscine quand on ne sait pas nager. N'est-ce pas, les amis? Oui. Je veux plonger. Attends, Sophie. Maman! Tu dois mettre tes bouées. Je sais, maman. Voilà. Tu peux y aller maintenant. Pour dessiner un toboggan, tu commences par le rebord, puis tu fais une courbe comme ça. Et tu reviens en arrière pour rejoindre ton trait tout là-haut. Tu dessines la glissière, un trait, une courbe, et tu termines la glissière. Ensuite, tu dessines le rebord de l'autre côté, exactement comme le premier. Il ne te manque plus que l'échelle. 2 traits tout droits et des petits barreaux pour pouvoir monter. Il ne te reste plus qu'à le colorier. Voilà. Oui. À moi. Tu peux y aller maintenant. Et on y va en même temps, Sophie. Bravo, Sophie. À bientôt, les amis. À bientôt, Didou. À bientôt, Yoko. Didou. Didou.